Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue pour votre réaction du chapitre 27 de Dead Rock. M'en voulez pas si je parle avec le nez, c'est normal, en ce moment c'est la galère, hein, tout simplement, recrudescence de maladie et, euh, et ça vous regarde pas trop donc je m'arrêterai à ça de toute façon. Chapitre 27 de Dead Rock. La fin du précédent m'avait laissé pantois sur les choix de Mashima sur ce coup-là, hein. Je suis dubitatif sur les choix qu'il cherche à faire et j'étais même, on va dire, assez mécontent même, hein, disons les termes, soyons tout à fait francs sur Yacto qu'on voyait dans ce qui pourrait s'apparenter au purgatoire ou le royaume des morts, t'appelles ça comme tu veux. Et d'ailleurs, c'est littéralement ce qu'on voit sur la page cover, et ça je vous le dis d'avance, ça va pas me plaire du tout. Hein, on me l'a déjà souligné d'ailleurs quand j'en ai parlé rapidos là hier soir, parce que je tourne le lendemain, et merci encore une fois à Kaiklo qui traduit à une vitesse mais colossale les chapitres, je sais pas comment il fait mais c'est monstrueux, tout simplement, qu'on voyait Yacto dans son cercueil, qui était porté par des petites bestioles et tout ça. Même si le chapitre était grossièrement dédié à Frey qui s'était coupé les cheveux, et bref, ce qui s'est passé après la fin du tournoi, hein, tout simplement. Hein. Et donc, a priori, ce chapitre va être centré sur Yacto dans le purgatoire ou dans le monde des morts, t'appelles ça comme tu veux. Et je vous le dis d'avance, hein, là, je pense qu'on va être. Alors, je vais pas jeter la pierre tout de suite, on va le lire et puis après, on se fera son petit avis à la fin. Mais déjà d'avance, je sais que je vais pas l'aimer. Voilà, je pense que. À moins qu'il y ait des éléments qui vont me contredire, mais mon avis à chaud, et là, ce que je ressens là dans l'instant T en voyant rien que la cover. Parce que je sens d'avance qu'il y a des trucs qui vont pas me plaire. Mais voilà, voyons ce que Mashima va pondre. Même si ça va pas me plaire, bah ça me plaît pas, et puis c'est comme ça, voilà, c'est tout. Voilà. Il fait ses choix et puis on s'adapte, hein, aux conséquences. Même si, voilà, on verra bien. Elft, je sais pas comment je suis censé prononcer ce chapitre-là, c'est peut-être le lieu ou un personnage, je sais pas, ou le nom de quelque chose. Et du coup, Yacto qui est de dos, hein, du coup, et on voit pas son visage. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'ailleurs, c'est toujours aussi magnifique, hein, les décors de Mashima, ça y a pas de problème, c'est super beau, et on voit du coup ce petit, sur les drapeaux, il y a écrit monde souterrain. D'accord, parfait, merci pour la petite traduction, super. Du coup, le cercueil qui est quoi? Il est jeté? Ah, on comprend pas ce qu'ils disent parce qu'ils parlent dans une espèce de langue bizarre. Ils jettent le cercueil. D'accord. Ok, ils jettent le cercueil au bord d'un précipice. Très bien. Et... Ah, il y a d'autres cercueils. Il y en a combien? Oh, waouh. D'accord, c'est une espèce de décharge et tout. Il se réveille, le fils de pute. Il se réveille. Oh, j'en reviens pas, il se réveille. Mais non. Non, putain, mais non, mais non, mais non, mais non, c'était le pire truc qu'il fallait pas faire, vraiment. Fallait assumer jusqu'au bout. J'en vois là qui me rigolent au nez, je le sais, là, sur Twitter, là, ça fait les malins. Ouais, mais comment tu pouvais dire que Yacto allait mourir? C'était le personnage principal, et gna gna gna. Non, pour moi, c'est purement et simplement Mashima qui ne veut pas assumer de tuer des personnages. Depuis le début du manga, depuis le putain de premier chapitre, t'as des personnages qui meurent, et Yacto est le premier qui meurt et qui revient. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que si tu fais ça avec Yacto, tu peux le faire avec n'importe quel autre personnage. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Sauf s'il y a une explication. Et c'est pour ça que je veux pas jeter la pierre pour l'instant. Mais pour moi, pour l'instant, c'est... Pour l'instant, tant qu'on n'a pas fini le chapitre, pour moi, c'est de la grosse merde, ce choix. Voilà. C'est tout. Où suis-je? Je suppose qu'on est dans le monde souterrain. Ah! Il était mort, lui? Oui, il l'avait... bah oui, je suis con. N'importe quoi, c'est Frey et lui qui l'avait buté. Professeur Saru! Yakuto, je ne pensais pas que tu mourrais aussi. Je suis mort? Ouais, je suis mort. Donc, que nous sommes dans le monde sous terre, le monde des morts? On dirait bien. Oh, comme c'est pathétique. Vous êtes mort. Ah, elle est morte aussi! Oh, mais non! Attendez. Attendez 2 secondes. Elle est morte? J'en reviens pas qu'elle soit morte. Attendez, je pensais qu'elle allait survivre, moi. Ah non, elle est morte pour de vrai en plus. Ah non, trop con. Ah, dommage. Setsuna, est-ce que tous ceux qui sont morts au festival sont ici?
Non, on dirait que pour l'instant, il y a que nous. Oh, je pensais que tu aurais une chance de battre Dieu. J'ai honte. Si nous sommes au royaume des morts, ma mère et mon père sont peut-être ici. C'est peu probable, j'ai cherché Yuri, mais je ne l'ai pas trouvé. Je pensais que je pourrais les voir. Peut-être qu'ils sont quelque part dans le coin. Courage. D'accord, donc s'ils sont là tous les trois, c'est qu'il y a une raison. Mais pour moi, pour moi, Mashima, il assume pas. Je veux dire, tu fais revenir le professeur, tu fais revenir Setsuna, tu fais revenir Yakuto. Soit t'as quelque chose dans la tête, et je me doute qu'il a quelque chose dans la tête en faisant un truc comme ça, tu vois. Mais j'approuve pas. Voilà, j'approuve pas, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Professeur Saru a toujours été aussi gentil que ça. J'avoue qu'il est un peu. En vrai, il était sympa parce qu'il aimait ses élèves, donc voilà. Eiji, le professeur Luzen, devrait être ici aussi. Pourquoi sommes-nous les seuls ici? Peut-être qu'ils étaient si méchants qu'ils n'ont même plus d'âme. Professeur Luzen, bien sûr, mais les élèves ne semblent pas méchants. Que va-t-il nous arriver maintenant? Rien. Vous êtes morts, vous savez. Vos corps physiques ont disparu. Vous n'êtes plus que des âmes maintenant. Qui est là? Vous passerez le reste de l'éternité ici. Ouais, c'est ce que font les âmes. C'est Dieu, hein? What the fuck, man? What the hell? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis le dieu des souterrains, mon nom est Lip. Donc au moins c'est bien. Il confirme déjà une chose, c'est qu'ils sont bel et bien morts. Déjà, voilà. Mais pourquoi nous montrer ça si c'est pour pas les faire revenir plus tard? Moi je me pose la question sincèrement, hein, si c'est pour nous dire MDR en fait on va trouver un moyen de retrouver un corps physique. Si c'est vraiment ça, l'idée, c'est que si on nous les montre, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste hello, vous êtes plus que des âmes, vous ne pourrez rien faire à part rester ici jusqu'à la fin de vos jours. Mais pourquoi vous êtes les seuls à être ici et pourquoi il n'y a pas les autres alors qu'il y a genre des centaines de milliers de putains de cercueils qui tombent dans ce précipice? Pourquoi genre on n'est que trois? Où sont les autres en fait? Ça n'a pas de sens. Alors on les reverra certainement. Mais si ça n'a aucun intérêt, pourquoi le montrer? Vous passerez le reste de l'éternité ici. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est gigantesque! Plus grand que le principal adjoint. Dieu? Oh oh, vous êtes de Deadrock, n'est-ce pas? Quand vous entendez le nom Dieu, vous pensez à votre principal, n'est-ce pas? Mais il n'est pas un dieu dans mon livre. Oh! Oh, 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 oh. Ah, attendez. Je suis le dieu des souterrains. D'accord. Ça, j'avais pas relevé au tout début quand j'ai lu la première fois la phrase. Le dieu des souterrains. Ah ah. Donc il y a un dieu du monde des démons, un dieu du monde des souterrains et un dieu probablement du monde des humains. Que peut-être, roulement de tambour, le dieu a tué. Celui du monde... parce que si un dieu du monde des souterrains... Ah, c'est une théorie de dingo, ça va casser des têtes, ça. Si y a un dieu du monde des souterrains et qu'il y a un dieu du monde des démons, il y a forcément un dieu du monde des humains. C'est le monde de la surface, hein, tout simplement. Hein, voilà, ça coule de source, tu vois. Pour moi, en tout cas, ça coulerait de source. Dieu a donc pris possession du monde, du monde des humains. Mais on suppose, tout le monde suppose, et il y a que tout le premier, que ce Dieu est un imposteur. Où est le vrai? Et en plus, lui, il rétorque en disant « Le Dieu que vous connaissez, il n'est pas dans mon livre. » Ah ah! Eh bien, c'est un Dieu, mais... En est-il là ou pas? Il y a des tonnes de dieux là-bas. Ah, merci de clarifier ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est très bien, même. Et ils disent tous des choses différentes. Il y a des tonnes de dieux. Genre, je suis un dieu, ton principal aussi. Je m'appelle Lip. Et le sien, c'est Alfid. Elfid. Ah! On finit par connaître le vrai nom de Dieu. Très bien. Alors, il a un nom, Elfed. Ils disent qu'Elfed a créé le monde céleste, le monde des démons et le monde humain. Mais j'ai créé le monde souterrain. Et que les dieux ont créé toutes sortes de pays, dont le monde humain. Ah! Donc ce mec serait surpuissant à ce point-là? D'accord. Mais... est-ce qu'il a pas... encore une fois, est-ce qu'il a pas volé l'identité du vrai Elfed, en fait? C'est ça le nom du chapitre, Elfed. C'est le nom de Dieu. Enfin, du Dieu, t'as capté, de lui, là. Ce gros fils de pute, là. Ils disent qu'Elfed a créé le monde céleste, le monde des démons et le monde des humains. C'est quand même beaucoup, 3 mondes entiers. Mais il y a d'autres dieux qui ont créé les races.
Ça, c'est fort. Pourquoi tu nous dis ça? Vous vous méfiez tous d'Elfed, ou vous le détestez, pas vrai? C'est la même chose pour moi. Il essaie de détruire le monde souterrain. C'était un gentilhomme, je me demande ce qui lui est arrivé. Ah ah! Ah ah! Ah 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 ah! Attention! Révélation! On ne peut pas l'attaquer depuis le souterrain, on ne peut pas se défendre. On ne peut que se défendre, mais tu vas te battre contre lui encore, pas vrai? Tu vas nous ramener à la vie? Pas question, ce serait trop beau pour être vrai. Que veux-tu qu'on fasse alors? Réincarnez-vous. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. C'est de la grosse merdasse. C'est vraiment le pire truc. C'est vraiment de la merde. Je suis désolé, cette idée, c'est vraiment de la merde. En vrai, le fait que... Ah non, 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 je suis désolé, c'est vraiment de la merde. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose, je suis même pas fâché en fait. Ça fait plus rire qu'autre chose, c'est vraiment de la merde. L'idée est pas conne. L'idée est vraiment, vraiment, vraiment pas conne. Surtout que le mec, il leur dit, vous allez passer l'éternité ici. Et en fait, il leur dit, vous le détestez. Eh ben, moi aussi. Ça vous dirait pas, genre, je vous donne une solution. Le mec, s'il veut aller plus vite, il les ressuscite. Mais non. Et il leur donne une solution de secours. Et c'est tellement con que c'en est tellement drôle. Enfin, c'est stupide. Vraiment. Mais en fait, non, c'est même pas stupide, c'est ultra intelligent. Mais non, je déteste l'idée. Vraiment, je déteste l'idée à 100%. C'est juste pas possible. Mais trop cool d'apprendre tout ça. Vraiment, le chapitre est loin d'être aussi détestable que je le pensais. Au contraire, il est même il est même vraiment très intéressant sur le coup. En fait, t'enlèves toute la partie où Yakuto va clairement revenir, en fait. Clairement, il reviendra. Sous d'autres traits, mais il reviendra. Non, ça c'est sûr, à 100%, il reviendra. Mais le fait d'apprendre tout ça sur Dieu, c'est cool. Voilà. Attendez, on n'a pas fini. Il y a un portail vers le monde des démons dans le monde des hommes. Trouvez-le et retournez dans le monde des démons. Et puis tuez Elfid. Dans les souterrains, je décide quelles âmes se réincarnent dans le monde humain. La réincarnation, n'est-ce pas un peu trop beau pour être vrai aussi? Ne pensez pas que cela sera facile. Pour prendre le portail de réincarnation vers le monde humain, vous devrez travailler dans les souterrains pendant 100 ans pour gagner 2 clés. Je vais t'en donner une. Ah, donc il va y avoir toute une quête de merde pour en plus réussir à revenir. C'est comme ça que Mashima veut faire durer le manga. D'accord, ok, j'ai capté l'idée. J'ai capté l'idée. Voilà pourquoi il veut étendre Deadrock. Yakuto va finir par revenir, mais pas tout de suite. Il va falloir qu'il travaille 100 ans dans le putain de monde de souterrain pour récupérer 2 putains d'artefacts. C'est une putain de quête de PNJ dans un jeu vidéo. C'est à mourir de rire. Vraiment, c'est... Mais c'est loin d'être con. L'idée est loin d'être con. Mashima, il aime bien les jeux vidéo, donc il reprend les codes des RPG. Vous voulez y aller? Ouais. Mais en fait, avant, vous allez devoir débloquer la porte. Et pour ça, vous allez devoir faire une quête de merde. Vous allez devoir aller récupérer des items pour vous obtenir des trucs que je vous donnerai juste après. Alors, je pourrais vous les donner tout de suite, hein. Je pourrais genre vous les donner maintenant, en fait, si vous voulez. Mais non, je vais vous faire travailler, je vais vous faire cravacher comme des merdes. Je vais vous faire des allers-retours. C'est une putain de quête de PNJ de merde qui dure des plombes. C'est génial. Mais c'est génial, l'idée est loin d'être bête, en fait. C'est... Mais encore une fois, l'idée de revenir dans le monde des hommes, encore une fois, non, j'approuve pas du tout. Mais c'est pas grave, parce que l'idée est conne, tu vois. L'idée est conne, mais c'est drôle. Et je suis curieux de savoir ce que ça va donner après. Mais je garde dans la tête, après on finit le chapitre, vous en faites pas, qu'il dit un truc intéressant. Il essaye de détruire le monde souterrain. C'était un gentilhomme, je me demande ce qui lui est arrivé. En parlant d'Elfid. Gardez bien ça en tête, parce que on se doute tous, la théorie principale qu'on se fait sur Dieu, c'est qu'il est manipulé par cette espèce d'esprit-là. Vous savez, qui a pris possession du pote de Setsuna, là, que je revienne en plus haut dans le chapitre, elle l'appelle... c'est où Setsuna, oh je pensais que tu aurais Yuri, c'est ça que je cherchais. Yuri, voilà, qui était manipulé, et on supposerait que le nouveau professeur là, comment il s'appelle, Hannibal,
serait aussi manipulé par cette chose. Et Dieu pourrait être manipulé par cette chose-là aussi, en fait. Donc c'est pas impossible. C'est notre théorie, en fait, que Dieu est manipulé par quelque chose, en fait. Que c'est bel et bien le vrai. En fait, c'est son corps. Ça enlèverait la possibilité qu'en fait le gars utilise son apparence, que ce serait vraiment lui physiquement, mais que quelque chose en lui le possède et se sert de son enveloppe charnelle et de ses pouvoirs pour foutre le sbeul en fait. C'est la théorie la plus probable en fait pour l'instant. Et elle est toujours valide en fait, hein, tant qu'ils n'ont pas... voilà. Lui-même n'en sait rien. Il nous dit, je comprends pas, il était gentil et maintenant il est méchant. Voilà, personne ne sait rien. Il laisse des miettes de pain d'informations comme ça. Mais voilà. Je vais t'en donner une, puisque ce sont des circonstances particulières. Mais tu ne peux pas avoir l'autre, à moins de travailler 100 ans pour l'obtenir là-dessus. Je ne peux pas céder. Ah bon? Ah bon? tu lui donnes une sur deux, mais par contre, tu ne veux pas lui donner l'autre. C'est ce portail que tu vois au loin. Ouais, ça va être difficile, non? Avec une seule clé, tu ne peux ouvrir que la moitié du portail. On ne peut même pas passer. On ne peut pas quand même passer. On ne peut quand même pas passer, parce que la phrase n'est pas très française. On ne peut quand même pas passer s'il y a une moitié d'ouverte? Ouais! Tu as raison! Ah bah oui! Il est complètement con, le mec! Si tu lui donnes, si la porte est à moitié ouverte, la porte, elle doit faire 3 mètres de haut. Ou 18 mètres de haut, je sais pas quelle taille fait la porte, mais évidemment que si elle est ouverte, tu veux passer à travers. T'es con. Et si on allait de l'avant et qu'on se réincarnait dans le monde des humains alors? Ouais, j'ai de moins en moins l'impression d'être mort. Des problèmes! Monsieur Lip, Elfit détruit les mondes souterrains! Quoi? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce fils de pute? Wow, d'accord, ok. Ça part en sbeul comme ça d'un seul coup sans prévenir. Les morts doivent rester morts. Leur donner une nouvelle vie par la réincarnation viole mes principes. Ramène-toi, Lip, finissons-en aujourd'hui. Ok, cette voix, le principal est vraiment là. Ok. Vous ne pouvez pas battre Elfit, pas comme vous êtes maintenant. Je vais vous faire gagner du temps. Mais attends, le mec, il est censé genre les garder ici pour l'éternité, c'est ce qu'il dit littéralement, genre vous êtes morts, vous allez rester ici pour l'éternité et tout, et il les aide. Tu sais pas pourquoi il les aide, mais il les aide. Le mec a aucune vraie raison de les aider. Pourquoi eux? Et ils sont où les autres du coup? On n'a même pas eu l'explication pourquoi il y a autant de putain de cercueils. Où sont les autres gens qui sont morts? Pourquoi eux trois spécifiquement et pas les autres? Ça n'a aucun sens ça aussi. Ça, je suis désolé, ça tient pas debout, ça aussi. Déjà que le fait de se réincarner, c'est une idée de merde. Mais alors, le fait qu'ils soient que 3, pourquoi eux? Pourquoi eux spécifiquement? Pourquoi genre Yen, il est pas là? Pourquoi Yen? Putain, c'était un personnage ultra important. Tu vois, à la limite, j'aurais préféré Yen au lieu du prof Saru, tu vois. Setsuna, pareil, on l'a vu 2 secondes. La meuf, elle s'est battue contre Yakuto, on a eu son flashback et c'est tout. Pourquoi elle? Tu vois, sous prétexte qu'ils sont genre ils sont devenus potes et tout, Yakuto lui a fait une promesse avant qu'elle clapse dans ses bras, genre d'un seul coup ça la rend important. Je sais pas pourquoi la meuf elle est plus importante que Yen qu'on a vu plus longtemps dans le manga. Pourquoi elle et pas un autre? Tu sais pas. Ta gueule, voilà. Elle est là et c'est tout. Tu t'en contentes et c'est tout. Voilà. Allez au portail. Que se passera-t-il si cet endroit est détruit? Les âmes des morts n'auront plus nulle part où aller. Personne ne pourra plus se réincarner. Mais en fait, ça aurait dû être ça depuis le départ, en fait, connard. Allez-y, le portail est au bout de ce chemin. Mais pourquoi le mec, il est gentil alors qu'il est censé, genre, être le dieu des souterrains? Pourquoi il fait pote avec eux? Ça n'a aucun sens. Allez, Yakuto, courez! Ok, le chemin s'effondre, oh là là, là tu vois, il y a le logo sauvegarde. C'est, ah non, on peut plus revenir en arrière, c'est trop tard, t'as la cinématique et t'as le logo de sauvegarde. C'est, waouh, ah non, Yakuto qui tombe, ah non, oh l'ascenseur émotionnel. Oh mon dieu, oh je l'avais pas vu venir celle-là. Oh merde, oh putain. Ah bah tiens, quand on parle Lulou. Wow, wow, l'ascenseur. Oh l'ascenseur. Ah bah tiens. Ah bah oh, je l'avais pas vu venir celle-là. Sur le coup, je l'avais pas vu venir. Oh là là. D'accord.
Faut pas faire des trucs comme ça, Mashima. Faut pas faire des trucs comme ça, là. Faut pas me surprendre comme ça en mode je suis énervé. Oh, pourquoi il y a pas les autres persos? Pourquoi il y a pas Yen? Pourquoi il y a machin? Je m'en parle. 5 minutes après, je lis la dernière page du manga, Yen qui pop. Mais en fait, pourquoi je me plains? Pourquoi je vais pas juste au bout du chapitre? C'est une mauvaise manie que j'ai de toujours me faire des théories à la con, alors que la réponse, elle est dans le chapitre. Pourquoi je me plains à chaque fois alors qu'il suffit juste que j'arrive à la fin? Je sais pas pourquoi. Bon, Yen, il vient sauver Yakuto. Ah, ça fait plaisir de te voir. Bon, bref. Mais bon, t'étais mort, hein, c'est tout. Voilà, voilà. En fait, je suis à la fois content, je sais pas pourquoi. Je suis étrangement content de le voir. Je sais pas pourquoi. M'en voulez pas, je suis étrangement content de le voir. Mais putain, je ne rétorquerai pas sur le fait que l'idée de merde de revenir réincarner, c'est vraiment une idée de con. Vraiment. Là, vraiment, pour le coup, hein, Mashima, il veut pas assumer. Hein. Vraiment, là, pour moi, Mashima, c'est fini. Il assume plus. Là, pour moi, la dynamique parfaite du manga, elle vient de se terminer maintenant. Déjà, en fait, non, même pas, elle s'est finie avec le précédent chapitre. Pour moi, l'invincibilité parfaite du manga, elle s'est finie, à la fin du précédent chapitre. Pour moi, là, c'est fini. Le manga n'est plus parfait. Alors, si pour certains d'entre vous, le manga n'était déjà pas parfait, pour vous, ça changera rien. Mais pour moi, le manga avait tellement pondu de masterclass, chapitre après chapitre, que ces masterclass se sont arrêtés tellement brutalement, avec juste le cercueil de Yakuto. Et puis là, ce chapitre explicatif, alors qui est loin d'être dégueulasse, hein, honnêtement, t'enlèves toute l'idée de réincarnation de con, là, et t'enlèves le fait que le dieu, là, il fait pote avec eux, tu sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi, voilà. Pourquoi Setsuna et Saru et pas d'autres? Bon, il y a Yen qui pop à la fin du chapitre. Ok, voilà, au moins ça m'enlève un doute. Au moins il est là. Mais pourquoi? Pourquoi eux trois et pourquoi les autres sont toujours pas là? Tu sais pas pourquoi? Peut-être qu'ils se sont réincarnés, hein. Je dis ça, je dis rien. Je m'avance pas, encore une fois, je jette pas la pierre. Ça se trouve, on les reverra aussi. Mais encore une fois, hein, tout ce tintamarre de tuer des persos. Oh, mon manga, il est trop dark. Oh, ceci, oh, cela. Tu viens tout gâcher. Vraiment, tu viens tout gâcher. Là, pour moi, là, cette dynamique où tu osais enfin faire quelque chose, là, je peux plus défendre. Je suis désolé. J'étais tellement content, mais tellement content que Mashima, il fasse quelque chose de différent. Qu'il ose faire du dark. De tuer des persos de manière ultra gore, ultra violente. Et qu'en fait, en fait, non, en fait, ils peuvent revenir, hein, voilà, ils peuvent se réincarner, et puis, coucou, je reviens, salut, en fait, j'étais mort, mais en fait, j'ai fait pote avec le mec dans le souterrain, et puis, il m'a dit, hey, en fait, je te donne 2 clés, ça ouvre un portail, mais non, parce qu'il va falloir que tu travailles, mais en fait, j'avais oublié un truc de con, là, j'avais oublié qu'en fait, avec une seule clé, ça entrouvre la porte. Donc en fait, ta quête de con là, que j'aurais dû faire pour faire durer le manga plus longtemps, parce que c'est l'idée que je me faisais tout à l'heure, vous avez vu, j'étais sceptique là, en mode, c'est comme ça que Mashima veut faire, veut étaler le manga. Pas du tout. En fait, pas du tout. En fait, c'est un ascenseur émotionnel ce chapitre, entre content et déception, entre joie et colère. C'est un entre-deux parfait ce chapitre. Entre je déteste les choix faits et j'en rigole tellement c'est con et tellement voilà. Et puis la dernière page, j'en ai l'exemple parfait. Je me plains de pourquoi on voit pas les autres et tout ça. Pourquoi Yen, j'aurais préféré voir Yen. Et qui est-ce qui pop à la fin? Yen. En fait, Mashima, il avait tout prévu. Il est trop fort. En fait, dans ses choix de merde, il est trop fort parce que il sait très bien que le lecteur a apprécié Yen. À ton avis, pourquoi il l'a mis dans Fairy Tail la quête de 100 ans, Yen? Parce que les lecteurs ont aimé le personnage. Donc il était logique que le personnage revienne. Donc en fait, il savait très bien que les lecteurs allaient se dire mais ils sont dans le monde des morts, pourquoi ils revoient pas Yen? Pourquoi Yen et les autres ils sont pas là et tout? Pourquoi Yakuto il revient? Pourquoi il y a Setsuna? Pourquoi il y a le professeur Saru? Il y a techniquement tous les autres. Pourquoi Yen et tout ça ils sont pas là? Et là, bim, tu le vois pas venir, fin de chapitre, Yen qui pop. Ascenseur émotionnel. Voilà, les larmes, t'es content. Ton chapitre, tu l'as plus ou moins apprécié ou non en fonction des événements. Et là, t'as Yen qui pop et là, t'es grand sourire.
Vous l'avez vu à ma réact, je l'avais pas vu venir, clairement, je l'avais pas vu venir. Donc voilà, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour savoir quelle sera la suite des aventures de Yakuto dans le purgatoire, dans le monde des souterrains, t'appelles ça comme tu veux, on en a rien à foutre. Et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.